Alors on va parler un peu de la vérité. Vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de post-vérité, de complotisme, de négationnisme, etc. La post-vérité, ça serait une sorte de vérité qu'on amène au-delà des faits. Vous apportez des faits, vous dites voilà ce qui s'est passé, puis l'autre vous dit mais non, c'est pas ça qui s'est passé ou c'est pas comme ça, etc. Et il apporte surtout des arguments invérifiables. Et par exemple, je ne sais pas, après les attentats à Paris, il y a des gens qui ont dit ben oui, c'est affreux, mais c'est pas des musulmans qui ont fait ça. Vous voyez, c'est d'ailleurs une façon gentille, sympathique de dire des vrais musulmans n'auraient pas pu faire ça tellement c'est sauvage. Mais il se trouve que c'est eux qui ont fait ça. Et donc on va inventer que, vous savez, le lendemain de l'attentat de l'Hypercacher, porte de Vincennes, moi je me suis trouvé dans un taxi avec un musulman très, très sympa. Et il est devenu encore plus sympa quand on s'est mis à parler arabe, qui est ma langue maternelle. Et au bout de quelques temps, il m'a confié, tu sais, cet attentat horrible, et c'est pas eux qui... Bon, c'est peut-être eux qui l'ont fait, mais c'est pas eux qui l'ont organisé. C'est pas eux qui l'ont commandé. Ceux-là, c'était juste des instruments. Je dis, mais qui l'a commandé? Il dit, mais tu sais bien, c'est les agents sionistes. Je lui dis, et pourquoi ils l'ont fait? Il me dit, pour faire peur aux Juifs et qu'ils aillent en Israël. Je dis, mais comment moi je peux vérifier ça? Donc j'ai écouté avec intérêt, avec une certaine perplexité, mais je connaissais déjà ce type d'argument. Et je trouve que c'est très dommage de ne pas fouiller un peu plus loin. On dirait que les gens se contentent, sont tellement indignés par des positions complotistes, comme ça, qui ne se questionnent pas pourquoi ce type m'a dit ça. Bien sûr, ça se tenait, même si c'est sans doute faux, mais ça se tenait et ça le satisfaisait. Et je me suis dit que, en fait, comme on était vraiment en sympathie, si il avait évoqué l'attentat et qu'il me dit, ben oui, voilà, c'est des combattants de l'islam qui ont fait ça, il aurait eu du mal à me regarder en face. Et donc, dire que les négationnistes ou les gens... les négationnistes pour la Shoah, c'est encore un peu autre chose. Mais dire que les complotistes, c'est simplement le refus du réel, il faut voir qu'est-ce qui, dans ce réel, leur est insupportable pour qu'ils inventent un scénario comme ça. Et l'autre, une autre m'a dit, toujours dans ces moments de grande sympathie linguistique, m'a dit, tu sais, les Juifs ont voulu se venger de la Shoah et ils ont organisé l'immigration massive pour pourrir l'Europe, pour lui créer des problèmes insolubles. Là, il recopie un peu un écrit qui s'appelle les protocoles des sages de Sion, un faux, qui expliquait que les Juifs ont décidé de pourrir le monde, donc ils organisent des crises financières, enfin n'importe quoi. Et donc il dit, ils ont voulu se venger de la Shoah, ils ont organisé l'émigration massive. Et ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que cette émigration d'Africains et d'Arabes, elle a amené en Europe des gens qui détestent les Juifs. Et là, il était content. C'est comme s'il me disait, tu vois, ils se sont fait avoir. Et ça veut dire que c'était sa façon à lui, toute modeste, d'exprimer une tradition religieuse bien établie dans le Coran, à savoir que les Juifs, c'est des pourris, et les chrétiens aussi, d'ailleurs.
mais enfin plus les Juifs, parce que le Coran emprunte plus à la Bible des Juifs. Et donc, quand on invente comme ça une fiction pour la coller à une hypothèse invérifiable, c'est qu'on ne peut pas soutenir face à face, on ne peut pas soutenir le face à face avec non seulement quelque chose qu'on sent être vrai, mais avec l'interlocuteur. Or, la plupart de ces musulmans veulent que ça se passe bien, veulent vivre avec les autres, et ce n'est pas facile, comme je l'ai dit, d'adorer un texte qui maudit les autres, tout en voulant vivre en bon terme avec ces autres.